On dit qu'il faut une première et une dernière fois à tout. Alors pour la première fois, je ne vais vous présenter que des livres à papier. Et je suis en train de faire mon sport, alors il n'y a qu'à vous les présenter. Et pour la dernière fois, je vais filmer dans cette maison, puisque dans une semaine, on va déménager. Allez, on parle livre. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un livre qui traîne, donc un podcast, on va dire ça comme ça, où je vous parle des lectures du mois qui vient de se finir. On est le 1er juin, je vais donc vous parler de ce que j'ai pu lire pendant le mois de mai. Le mois de mai a été un peu bizarre niveau lecture parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu des moments où la lecture était vraiment difficile et d'autres moments où j'engloutissais les livres. Et il n'y a vraiment pas d'autres mots en disant en les engloutissant. Ça a vraiment dépendu de certains livres. Et mais l'un dans l'autre, j'ai bien aimé mes lectures du mois de mai. Alors, on va commencer par les deux premières, qui étaient des livres, je vais dire un peu, allez, on va dire un peu doudou, que je me gardais pour début mai, pour le moment où j'allais me faire ma deuxième injection du vaccin, puisque voilà, j'avais eu aucun problème pour la première injection. Je me suis dit la deuxième, c'est pas toujours le cas. Donc prends-toi un livre qui va te faire du bien parce que tu vas passer de toute façon 2 jours sur ton canapé. Et en avril, j'avais commandé les 2 derniers tomes qui sont parus pour l'instant des Chroniques de Sainte-Marie. Donc Plan for the Worst et Another Time, Another Place, qui est sorti mi-avril. Alors, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que ce sont des livres qui sont sortis en anglais, en Grande-Bretagne, donc pour lui, 15 avril, et en fait, pour l'instant, ils ne sont toujours pas sortis aux États-Unis. Ne me demandez pas pourquoi, d'autant plus que maintenant, ils ont les mêmes, les mêmes couvertures. Autant à un moment les couvertures n'étaient pas les mêmes, donc je peux comprendre, ils les imprimaient spécialement pour le format américain, mais là je sais pas. Donc bref, j'ai décidé, quand j'ai vu en mi-avril que on pouvait les acheter. Alors celui-là en précommande sur le site de l'auteur, de l'autrice. Je me suis dit, allez, un petit cadeau d'anniversaire. Oui, mon anniversaire c'était un mois après, mais c'est pas grave. Donc je les ai commandés. Pour tout vous dire, l'envoi m'a coûté aussi cher que les 2 livres. Mais j'étais très contente de les avoir et de pouvoir les lire. Je m'étais dit, allez, Plan for the Worst, juste pour l'injection, et l'autre, Another Time, Another Place, ça sera pour ton anniversaire. Et en fait, je les ai lus l'un après l'autre. J'ai pas réussi à m'arrêter. Est-il encore besoin, si vous me suivez, de vous présenter les Chroniques de Sainte-Marie ? C'est la 4e fois que je filme, puisque je filme depuis février. C'est la 4e fois que je vous en présente. Voilà. En juin, il n'y en aura pas. Parce que c'est le dernier qui a été imprimé. Mais voilà, je vous en parle chaque mois. On continue à suivre Max dans ses remontées dans le temps, dans sa vie actuelle, enfin à l'époque actuelle. Et c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien. Ouais, non, j'arrive pas encore à me dire, bon, allez là, faut que ça se finisse. Je pensais que le 2e serait là vraiment la fin. Et
Et non, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Alors c'est un peu problématique parce que je peux pas vraiment vous en parler, je peux pas vraiment vous parler de l'histoire. Mais dans Plan for the Worst, on en apprend encore plus sur Markham. Voilà, qui autant au début était vraiment un personnage très très secondaire, et là il prend une place de plus en plus importante. Et comme ça, j'avoue que c'est un personnage que j'aime bien, c'est assez agréable. Enfin voilà, non, ils sont toujours aussi bien. Je crois que là, en français, ils en sont à traduire le 9e, ou le 9e est sorti. Foncez, j'ai qu'une chose à vous dire, foncez. Voilà. Moi, c'est vraiment été ma découverte de 2020-2021. J'ai commencé à les lire en 2020. Là, 2021, eh ben, je les ai tous lus. Je me pose la question de lire les autres qu'elle a écrits sur le même univers, sur la police du temps. Je sais pas trop parce que c'est les gentils, c'est pas les très gentils, ils sont parfois pas très gentils, parfois un peu, mais voilà. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je me régale toujours autant à lire. Et c'est pas toujours, quand vous lisez des livres, et j'en reparlerai après, quand vous lisez des livres d'une série, c'est pas toujours facile quand vous en lisez 2 ou 3 très regroupés de pas avoir l'impression de ok, c'est toujours le même truc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour les Chroniques Marie, c'était absolument pas ça. C'est jamais la même chose. C'est la même chose sans être la même chose en fait. Et c'est ça que je trouve génial. Ensuite, je vais vous présenter les seuls livres en français que j'ai lus ce mois-ci. Et encore, je dis les, mais je pourrais dire le. Puisque j'ai décidé de me lancer dans Dune de Frank Herbert. Et la version poche que mon mari a depuis longtemps. Je sais plus s'il les avait avant qu'on se connaisse, ou si on avait, il m'avait demandé de les acheter en livre de poche, et voilà. Bref, ce qui n'a aucun intérêt. Mais donc, en fait, le tome 1 de Dune est en 2 tomes dans la collection Pocket. Ces livres, j'avais vraiment envie de me lancer, de les aimer. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu de la science-fiction, j'ai apprécié de la science-fiction, mais alors je ne sais pas pourquoi, Dune n'est jamais arrivé dans mes mains. Il y a 1 an à peu près, on a découvert avec mon mari l'émission La méthode scientifique sur France Culture, et il parle souvent de Dune. Il parle souvent de Dune, mais alors je peux vous assurer qu'il ne spoil rien. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai écouté, et puis en plus on les écoute un peu à la suite, mais rien. Je n'ai pas su, et je ne savais absolument pas ce qui se passait dans les livres, malgré tout ce que j'ai pu entendre. Quand j'ai parlé, je crois que c'était sur mes vlogs, ou sur le dernier peut-être épisode d'un livre qui traîne, quand j'ai dit que j'allais lire Dune, j'ai eu beaucoup de messages en me disant « Ah, tu vas voir, c'est génial, j'ai adoré, une de mes meilleures lectures ». Et donc quand je me suis lancée, j'ai vraiment... Ouais, j'avais envie que ça me plaise. Et puis, j'ai lu les premiers chapitres, et en fait, les premiers chapitres m'ont un peu... comment dire? Ça m'a fait un peu bizarre, parce qu'en général, quand vous lisez un livre qui se passe dans un univers inventé, les premiers chapitres vous permettent de... comment dire? De définir le monde, de décrire le monde, de décrire un peu les forces en puissance, etc. Là, pas du tout. Vous allez vous retrouver directement dans l'histoire, et il y a plein de non-dits que vous ne connaissez pas, que les personnages connaissent. Et honnêtement, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il y en a un avant que j'ai pas lu. Et c'est vrai que ça m'a déstabilisée. Au début, ça m'a vraiment déstabilisée. Bon, au bout d'un moment, on commence à s'y reconnaître, à se rappeler qui est qui. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai réussi à m'y reconnaître, à savoir un peu qui était qui.
Et on va arriver, mais en fait, j'allais dire on va arriver dans l'action, mais il y a eu de l'action dès le début. Dès le début, et puis c'est un peu un... Comment dire? J'ai presque envie de dire, en fait, le premier, c'est presque un peu à la première partie, c'est un peu à la tragédie grecque, où on est... comment dire? On sent ce qui va se passer et rien ne peut être fait pour l'éviter. Voilà. C'est un peu moins vrai dans la deuxième partie, enfin, d'ailleurs c'est la deuxième et troisième partie, celle-là. C'est un peu moins vrai, mais quand même. Il y a, enfin, ouais, c'est un peu moins vrai, mais il y a toujours ce côté très, fate, voilà, fatum, on ne peut rien y faire. C'est la destinée, il n'y a pas le choix. D'ailleurs, c'est ça, c'est la destinée que, voilà. Et j'arrive pas à savoir, et en fait, j'ai fini de là en me disant, bon, j'avais envie de savoir comment ça allait se finir, parce que ben voilà, mais sans être au point où il faut absolument que je lise la suite. Et quand j'ai fini, je me suis dit, allez, je lis le deuxième, et puis on fait, enfin, le tome 3, c'est Les Enfants de Dune, de mémoire, ou Le Messie. Je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Le Messie de Dune. Voilà, pardon. Donc je me suis dit, tiens, je les ai finis. Sympa, mais il n'y a pas eu l'étincelle qui a fait que ça me donnait envie. Et donc, j'ai commencé le Messie de Dune. J'ai lu le premier chapitre. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de savoir comment ça va continuer, comment ça va finir. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc j'ai décidé d'arrêter là. Clairement, je regrette de ne pas avoir eu cette étincelle. Mais c'est comme ça. Alors, Marie m'a dit, mais tu comprendras quand tu liras pourquoi ton frère a appelé son... d'où vient le nom du chat de ton frère. En effet. Et je vous en parle parce que justement, alors pendant le mois, mais ça je vais vous en reparler très très vite. Je suis passée, je suis partie à Barnes & Noble une journée et j'ai acheté beaucoup de livres. Et entre autres, j'ai trouvé celui-là, qui est le roman graphique de Dune, avait adapté entre autres par son fils. Et voilà, alors seulement la première partie aussi. Et donc je vais lui offrir pour son anniversaire, pour son Noël, et je chercherai les deux autres. La suite n'a pas encore été imprimée. Mais voilà, alors c'est en anglais. Hein. Mais si jamais vous avez un amateur de Dune autour de chez vous, sachez que un roman graphique a été créé. Et on va rester dans les BD, le graphisme, manga. Donc justement, quand j'étais à Barnes & Noble, j'ai décidé de m'acheter quelques mangas dont j'entendais beaucoup parler sur les vidéos livres de YouTube. Et comme ils avaient été traduits, je me suis dit, je vais aller, je vais en acheter un ou deux en anglais, et puis je verrai bien s'ils me plaisent, et ben je vais continuer à les acheter en français au pire, et s'ils me plaisent pas, et ben c'est pas grave. Et donc j'ai acheté, alors en français c'est L'Enfant et le Maudit, et en anglais c'est The Girl from the Other Side. Et j'ai beaucoup aimé. On a une petite fille qui vit avec un monstre, qui ne peut pas la toucher. Elle ne peut pas le toucher, ils ne peuvent pas se toucher parce que sinon elle va devenir aussi un monstre, parce que le monde est divisé en deux. Et il y a d'un côté les maudits, il y a d'un côté les humains. Et
Et voilà, ils peuvent pas, si les humains touchent les maudits, ils deviennent maudits à leur tour. Et donc on suit cette histoire-là. On va, voilà. Et pourquoi cette petite fille vit avec ce maudit-là? Il y a des choses qu'on comprend un peu dans le premier tome. Il m'a beaucoup plu. J'aurais adoré acheter le deuxième. J'aurais adoré acheter la suite. Ici, il n'était pas à Barnes & Noble. En tout cas, pas là où j'étais. En arrivant, après l'avoir lu, je me suis dit, bon, on va voir sur Amazon, on va voir sur le site de Barnes & Noble, et en fait, ils sont en réédition. Les 2 et 3 sont en réédition en anglais, donc pas possible de les trouver. Donc je vais attendre d'être en France et j'aurai le premier en anglais et les autres en français, parce que là, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Je me pose la question, je crois qu'il y a 11 tomes en tout. Au bout du 11e tome, ça sera fini. Je me trompe peut-être sur le 2 tomes, mais voilà. Et apparemment, le dernier va pas tarder à sortir. Et je me pose la question, en fait, d'attendre qu'ils soient tous sortis pour tous les acheter d'un coup et tous les lire et me plonger bonne fois pour toutes dans cette histoire. Et voilà. Et en profiter, je le trouve très onirique. Ouais, très, très onirique, très mignon, plein de choses. J'ai vraiment aimé. J'avais également entendu parler The Apothecary Diaries. Alors je crois que c'est les journaux de l'apothicaire en français. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas essayer. Il y en a 4, et il y en aura 4 pour l'instant en tout cas. Il y en a 4 qui sont prévus et 2 seulement sont traduits en anglais, alors qu'en français vous en êtes déjà 3 de traduits. En fait, on suit une jeune femme qui est apothicaire et qui doit travailler dans le palais impérial pour servir les concubines. Voilà. Et à un moment, ses connaissances en poison vont lui servir. Et elle va pouvoir aider, se retrouver. Enfin voilà. C'est pas mal du tout. Ça parle d'intrigue, ça parle. Voilà, c'est sympa. C'est sympathique, c'est mignon, c'est sympathique. Bon, après on va pas se mentir, ça casse pas tant un canard. C'est-à-dire que si je devais n'en continuer qu'un seul de ces mangas, ça serait clairement L'Enfant est maudit. Ça, voilà. C'est Apothecary Diaries. Je survivrai totalement sans connaître la fin. The Girl from the Other Side, je ne pense pas. Ça serait beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu ce bruit-là. C'est le chat qui vient de s'étirer sur le lit. La vie est dure. Dernière bande dessinée, Cyclopédia Exotica de Aminder Dhaliwal. C'est une autrice que je connais déjà, dont j'ai lu son précédent livre qui s'appelle, alors en anglais, Woman's World. Je connais pas le titre en français, je suis désolée. Qui est une bande dessinée où elle imagine un monde où les hommes n'existent plus. Voilà, il n'y a plus que des femmes. Et on apprend un peu au début pourquoi, sans trop le savoir, parce que même elles ne le savent pas. Et après on voit ce qu'est leur vie sans et on voit leur vie sans eux. Je suis après avoir lu son livre, je me suis aperçue qu'elle était aussi sur Instagram, donc je la suis sur Instagram, et c'est en 2019. Elle a commencé à mettre de temps en temps des posts avec des histoires autour de cyclopes. Voilà,
elle imagine là que il y a deux races, les humains, les deux yeux et des cyclopes. Et donc c'est permet de faire plein d'histoires où on s'aperçoit du racisme, voilà. La couleur de peau est la même, mais il manque un œil, donc il y a aussi du racisme. Voilà, de la vie d'une dizaine de cyclopes. Et donc ce livre-là, Cyclopédie expliquée, alors qui est super parce que là vous avez paire d'œil. C'est magique, hein. L'œil, la tranche du livre qui fait aussi œil, c'est très bien. Donc au début c'est une encyclopédie en fait. Voilà, on parle un peu des cyclopes, de leur anatomie, de leur vie, et puis apparaît une cyclope qui essaye qui était prise en photo, qui a été dans une sur la une d'un magazine pour essayer de faire changer un peu les a priori. Et de là, on part sur la vie d'une dizaine de cyclopes. On les suit dans leur vie de tous les jours. Et là, on est toujours aussi, à voir tout ce qui peut se passer. C'est franchement sympa. C'est à la fois particulier, c'est franchement sympa. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. On repart sur les romans. Et sur le roman un peu coup de cœur, mais surtout grosse surprise du mois de mai. J'avais acheté totalement par hasard Walmart, The Last Bookshop in London. Voilà, j'avais vu la couverture, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, ça va être une petite voilà, ce genre de livre, c'est une romance pendant la guerre, voilà, ça va pas me prendre la tête, ça va être sympa, et puis voilà, et puis je vais le lire, puis je vais le donner, et puis on l'oubliera. Alors en effet, ça se passe pendant la Deuxième Guerre, ça se passe à Londres, comme le titre peut nous le faire penser. On va suivre deux jeunes femmes qui arrivent à Londres en août 1939, et comment dire, déjà pour fuir leur vie, elles étaient dans un petit village à la campagne, pour fuir cette vie-là, et puis pour s'installer à Londres. Et Grace, qui est vraiment l'héroïne du livre, même si elle travaillait pour son oncle, quand elle est partie, il a refusé de lui écrire une lettre de recommandation. Sans cette lettre de recommandation, elle ne peut pas rentrer à Harrods avec son ami pour travailler. Il lui faut d'abord travailler 6 mois dans un autre magasin, dans un petit magasin, pour avoir cette lettre de recommandation. Et leur logeuse, qui est en fait une amie de la mère défunte de Grace, lui dit non mais t'inquiète, tu vas aller travailler dans cette librairie-là. Je connais le propriétaire, il a besoin de quelqu'un, de toute façon tu vas aller. Bon, ça se passe pas super bien au début parce que le propriétaire n'a pas spécialement envie d'avoir une aide. Et Grace, surtout son problème, c'est que elle lit pas. Elle n'avait pas eu le temps de lire. Elle était fille unique, elle était orpheline de père, elle travaillait pour aider sa mère, donc elle n'avait pas le temps de se poser et de lire. Donc la lecture, elle connaît pas. Et alors, oui, il y a une romance, mais alors très très courte. Enfin, je veux dire, c'est pas elle c'est pas la première du livre. J'ai presque envie de dire, c'est une intrigue totalement secondaire.
c'est surtout la découverte de la littérature par Grace. Et c'est surtout ça qui fait tout le sel du livre. Et voilà. Et honnêtement, j'ai beaucoup... Enfin, ouais, j'ai beaucoup aimé. Déjà, je l'ai lu en une après-midi au final. Ce qui est... pour un livre en anglais rapide. Très rapide. Et je l'ai vraiment aimé. Au final, ben, je vais le garder. Je vais pas le donner, je vais le garder. Je sais pas si je le relirai, mais j'ai pas envie de m'en séparer. Il n'a pas été encore traduit en français. Je ne sais pas s'il sera traduit en français. Il vient tout juste de sortir. Il est sorti en avril cette année. Donc voilà. Mais comment dire, si vous voulez vous mettre à l'anglais, alors personnellement, si vous voulez vous mettre à l'anglais, à lire en anglais, je veux dire, prenez un livre sur un sujet qui vous plaît et lancez-vous. Moi, j'ai commencé à lire de l'anglais à la fin de mes 2 ans de DUT. Mon niveau d'anglais n'était pas très élevé. Je me suis lancée directement dans le 4e tome d'Harry Potter. En sachant que j'avais lu les 3 premiers en français, mais beaucoup de termes, la plupart des termes en fait sorciers ont été traduits. Ont été traduits par d'autres mots. Puisqu'on parle de muggle par exemple en anglais et de moldu en français. Donc il y avait quand même plein de choses à découvrir et pourtant ça m'a pas embêté pour me lancer dans l'histoire et la comprendre. Et donc voilà, je pense vraiment, lancez-vous dans des livres que vous aimez. Et si vous savez pas trop, et ben je trouve que celui-là est pas mal parce que et ben déjà, moi personnellement, j'ai trouvé l'histoire sympa et l'écriture est pas très compliquée. Voilà, sans être simpliste. Voilà. J'ai découvert également, alors seulement parce qu'on en entend beaucoup parler en France, puisque c'est des livres qui sont enfin traduits en français, les Mystères d'Anna Swenson par Joanne Fluck. Donc celui-là c'est le premier traduit en français par Meurtre et Pépites de chocolat, donc Chocolate Chip Cookie Murder. Et j'ai lu exactement le 2e, Strawberry Shortcake Murder, Meurtre et Charlotte aux fraises. Alors il faut savoir que je les ai lus assez rapidement l'un après l'autre, et c'est bien pour ça que je disais que autant les Chroniques de Sainte-Marie, vous pouvez en lire 2 à la suite, vous n'aurez pas l'impression d'avoir la même trame, autant là, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop les lire, trop proches. J'ai le 3e, vous voyez ici, en turquoise tout en haut, que je pense lire, que je vais mettre de côté pour le lire en juin. Mais voilà, j'espère que ça sera pas trop sur le même... comment ça s'appelle? Sur le même patron que les 2 premiers. Oui, quand on lit des cozy mystery, c'est pas, on recherche pas la découverte du... Enfin, c'est pas un thriller, c'est pas... Voilà, quelque part, c'est plus l'ambiance qui est importante. Et l'ambiance est vraiment bien retranscrite. Mais quand même. Donc Anna Swenson est une jeune femme qui a un café qui vend du café et des cookies dans une petite ville du Minnesota. Et ben va se retrouver face à de temps en temps des meurtres et à les élucider, d'abord pour aider son beau-frère qui travaille dans la police de la ville, et ensuite parce que elle s'est fait prendre au jeu et que ça lui plaît bien. Le petit truc sympa, c'est que vous avez des recettes. Oui, je sais pas si vous voyez là, dès que vous avez du bleu, j'ai mis en fait un petit masking tape pour savoir que là il y a une recette. Voilà, ça se lit bien, c'est pas compliqué, c'est une ambiance plutôt sympa, les recettes font pas mal saliver. À savoir que dans le premier tome, alors je crois que c'est la même chose en France, mais dans le premier tome il y a aussi une nouvelle, il y a il y a l'histoire et
une nouvelle de Noël. Voilà. J'en profite pour vous parler un peu des différents livres aux États-Unis. Quand un livre va sortir, alors je parle des nouvelles. Quand un livre va sortir, il est en général en paperback. Non, je dis une bêtise. Quand un livre sort, il est en hardback, avec une couverture bien dure, en broché, en voilà. Donc dire c'est le beau livre qui coûte une blinde, qui coûte en général 20-25 $. Mais voilà, c'est vrai que dans la bibliothèque, il fait superbe, il risque peu de s'abîmer, il y a toujours une couverture qui s'enlève. Et alors, là vous avez la couverture papier, mais voilà, après si vous décidez de l'enlever, vous avez quelque chose qui est plutôt sympa. Et c'est vrai, et ça c'est vrai pour tous les livres, quoi. Tous les livres en hardback que j'ai, ils sont sublimes. On va pas se mentir, ils sont sublimes. En général, au bout d'un moment, je ne sais pas trop combien de temps, voilà, ils vont sortir en paperback. Donc là, c'est les grands livres brochés, comme on peut avoir en France. En France, par contre, les livres vont sortir directement dans cette... comment ça s'appelle ? Dans ce modèle-là. Alors lui, je ne sais pas si je l'ai vu en hardback. Moi, il était directement en paperback. Donc c'est pour ça. Je sais jamais trop. Est-ce qu'ils sortent en même temps? Est-ce qu'ils peuvent sortir directement en paperback? Ils passent tous... Je sais pas trop. Je sais que par exemple, pour les Anna Svensson, un nouveau qui sort, il sera en paperback, en hardback. Donc le gros truc bien épais. Et puis au bout d'un moment, ils peuvent sortir, alors c'est surtout vrai, c'est essentiellement vrai pour les petits livres, les petites romances et les livres, les petits romans policiers. Ils vont sortir en mass paperback, market mass paperback. Et alors c'est approximativement du... comment ça s'appelle ? Du format livre de poche en France. Mais avec du papier pas de super qualité. Voilà, c'est le papier, quand vous touchez, il est un peu granuleux. Et parfois même l'impression est pas top. Il faudrait que je le retrouve, je sais qu'il y en a eu. Voilà, là je pense qu'on va bien le voir. Ici, c'est un peu flou. C'est un peu flou alors que ça devrait pas l'être. Voilà. Bon, et là je sais pas pourquoi, celui-là ils l'ont ressorti en paperback plus grand et donc avec une nouvelle supplémentaire, mais je n'ai pas réussi à trouver les autres comme ça. Peut-être que dans quelques mois, années, ils vont ressortir cela dans ce modèle-là. Bon, après celui-là, clairement, ces livres, donc les hardback, en général, il y en a 20-25 $. Ceux-là, ça va être 12, 15, 18 $, grosso modo. Là, c'est 8 $, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et en fait c'est pour les livres qui se lisent, qui sont censés se lire vite. On va dire c'est pas la grande littérature, ce qui est ridicule. À partir du moment où le livre vous plaît, pour moi c'est de la bonne littérature. Donc voilà, j'en ai acheté j'en ai acheté 6 en tout, je crois, des Anna Svensson. Je vais les lire petit à petit. Je pense qu'une fois en France, je continuerai à les acheter, sauf si c'est vraiment toujours la même chose, je laisserai tomber. Après Anna Svensson, j'ai lu un livre que j'avais acheté il y a un moment déjà, qui est Uprooted de Naomi Novik, traduit en français par Déraciné. Et celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un livre fantasy jeune adulte. On est dans un royaume imaginaire. Dans une partie de ce royaume, le seigneur des terres est un magicien qui s'appelle le dragon. Et tous les 10 ans, il va choisir une jeune fille qui est dans l'année de ses 17 ans.
qui va le servir pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais en général, elle ne retourne pas dans sa famille, elle les quitte, elle va dans la capitale, elle va servir voilà, des riches, elle va avoir une toute autre vie, puisque c'est quand même des paysans, voilà. Et cette année-là, il y a Agnieszka qui va avoir 17 ans, et tout le monde sait que la jeune fille qui va être choisie est la meilleure amie d'Agnieszka, Kasia, parce que Kasia, elle est belle, elle est tout ce qu'elle est. Même sa mère, même la mère de Kasia, sait très bien que sa fille sera choisie depuis qu'elle est toute petite. Elle sait très bien que c'est typiquement le genre de jeune fille qui est choisie. Et donc, elle va même élever sa fille pour aider. Elle va lui faire apprendre des recettes sophistiquées. Elle va pas s'attacher tant que ça à cette jeune fille, à sa fille, parce qu'elle sait que à 17 ans, elle sera choisie par le dragon, et 10 ans après, quand elle reviendra, elle ira voir ailleurs. Sauf que le jour où ce n'est pas Kasia qui est choisie, c'est Agnieszka. Et là, vous allez me dire, mais elle est où la fantaisie? Ok, il y a un magicien, mais encore. En fait, le royaume, et surtout le territoire où règne le dragon, est bordé par la forêt, avec un grand F, enfin The Wood en anglais. Et la forêt est mystérieuse, la forêt essaye de s'agrandir, la forêt est dangereuse. Et il faut... En fait, le dragon aide à la combattre, mais sans plus. Et voilà, et tout ça, c'est le premier chapitre. Tout ce que je vous ai dit, c'est le premier chapitre. Et je vous en dirai pas beaucoup plus parce qu'en fait, après, on comprend pourquoi... alors, pas tout de suite, hein, parfois, va falloir du temps. Il y a des moments où je me dis, mais on va jamais savoir pourquoi il garde les jeunes filles pendant 10 ans et pourquoi elles ne retournent pas chez elles. Ben si, à un moment, on le saura. On saura ce qu'est la forêt. On comprendra pourquoi la forêt est maléfique. On comprendra pourquoi Agnieszka a été choisie. Et en fait, la seule chose que je peux reprocher à ce livre, c'est que l'histoire se passe sur une seule année. Que voilà, j'aurais aimé que ça se passe sur un tempo un peu plus lent, mais c'est du jeune adulte et je comprends aussi que l'autrice a voulu aller assez vite pour que ses lectrices se sentent attirées. Mais voilà, vraiment, j'ai bien aimé. Il y a une, comment dire, l'univers est vraiment bien décrit. On comprend tout en fait, et c'est vraiment, on comprend. Et l'idée, j'aime beaucoup l'idée qu'il y a derrière, toutes les idées qu'il y a derrière. Et je vous le conseille, franchement. C'est un livre que je vais passer à ma fille d'ailleurs. Je sais pas si elle est très très fantasy, mais je pense que ça pourrait lui plaire. L'année dernière, pour l'été, j'avais décidé de lire Les 4 filles de Dr March. L'intégrale. C'est-à-dire que en France, on connaît essentiellement les 4 filles du Dr March, donc une année de la vie de ces jeunes filles, à un moment où leur père est fait, entre autres, prisonnier pendant la guerre de sécession. Non, il n'est pas fait prisonnier, il est blessé ou malade. Bon, voilà, bref, on a une année pendant la guerre de sécession. Et en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. Déjà, on le sait souvent, parce que dans les films en fait utilisent les deux premiers romans. Donc on a Little Women, qui est donc traduit par Les 4 filles du Dr March. On va avoir Good Wives, qui je crois est traduit par Les 4 filles du Dr March se marient. Et alors Gallmeister a sorti une traduction des 4 filles du Dr March, une nouvelle traduction des 4 filles du Dr March qui prend ces deux livres-là. C'est-à-dire que quand vous lisez le Gallmeister, vous avez toute l'histoire des films.
Et ça ne se finit pas là normalement. Il y a ensuite Little Men et le dernier, Joe's Boy. Et en fait, l'été dernier, je n'avais réussi à lire que les 3 premiers. Et pourtant, les 2 premiers, je connais l'histoire. Le premier, je connais quasiment par cœur. Le deuxième, je connais bien l'histoire. Et la lecture avait été difficile. La lecture avait été très difficile. Des mots que j'avais... je ne vais pas dire que j'avais du mal à comprendre, mais des mots qui ont changé de signification depuis que Louisa May Alcott a écrit. Ouais, ça avait été difficile. En plus, c'est quand même un pavé. C'est écrit très petit. Voilà, à peine vous finissez un chapitre que vous en avez un autre. Encore là, vous êtes content, vous avez un petit dessin. Mais dans les derniers, le petit dessin, vous l'oubliez. Donc ça va vraiment très très vite. Bref, c'était... oui, c'est pour ça que je m'étais arrêtée au 3e en me disant... je m'étais forcée. Et là, je m'étais dit, allez... Le 4e. En fait, il y a l'empoche classique ce mois-ci, c'était justement l'édition de Gallmeister. Les 4 filles de Dr Mage dans l'édition de Gallmeister. Donc, les 2 premiers, je me suis dit, bon, tu vas pas les relire, surtout, surtout en anglais. Hein, une fois, pas 2. Mais, allez, vas-y, finis cette intégrale. Et j'avais commencé mais en me disant, allez, il y a 22 chapitres, ou 21, je sais plus. Un chapitre, un jour. Et ça sera vite fini. Et en fait, j'ai lu les 3 premiers jours, c'est ce que j'ai réussi à faire. Puis après, je suis arrivée au 18 mai, j'en étais toujours au même moment. Je me suis dit, allez, vas-y, essaye d'en lire. Et là, je ne sais pas par quel petit miracle, je me suis totalement plongée dedans. Et je l'ai fini le 21 au soir. Voilà. Je l'ai fini quand j'avais décidé de le finir. On pourrait voir ces 4 livres comme une sorte de manuel d'éducation. Il y a sur certains trucs, alors c'est surtout vrai sur le 3e, le 3e tome, Little Men, il y a du... Comment ça s'appelle il y a du Montessori chez Louisa May Alcott. Maria Montessori est arrivée après Louisa May Alcott, mais vraiment il y a on va apprendre en faisant. On ne peut pas que apprendre. Alors il y a un passage très amusant au début du 4e, puisqu'on apprend que Jo est enfin devenue autrice à succès. Et il y a tout un chapitre sur la dure vie de l'autrice à succès, qui est très amusante. Et je me demande si, Louisa Alcott n'a pas eu à vivre ce qu'elle l'a fait vivre à Jo. Voilà, je suis contente de les avoir lus. Je ne suis pas sûre que je le relirai. Mais si vous avez possibilité de lire tous ces livres, faites-le dans une bonne traduction. Faites-le. C'est bien parce que là, on arrive à la fin et vraiment, c'est fini. Voilà. On les suit, je ne vais pas dire jusqu'au bout, mais voilà, on les suit vraiment. Et à la fin du 4e, l'autrice dit voilà, là, c'est fini, on ne les reverra pas. Et c'était à la fin de lecture fort sympathique, mais pas tout à fait facile en anglais. Voilà, ça par exemple, c'est pas un livre que je vous conseillerais de lire en anglais, même si vous aimez beaucoup les 4 filles de Dr March. J'ai dû courir un peu partout parce que je n'avais plus de batterie. Bref. Je vais un tout petit peu sur les 4 filles de Dr March. Oui, quand je l'ai commencé, oui, je veux revenir dessus, mais qu'est-ce que je veux dire? Quand je l'ai fini, quand j'ai commencé le dernier tome, je me suis dit, ok, c'est bon, on est le 20, ça va me tenir jusqu'à la fin du mois de mai. Bon, 3 jours après, il était fini. Qu'est-ce que je vais lire?
Et en fait, pour la première fois, là au mois de mai, enfin je le fais de temps en temps, mais voilà, je me sors quelques livres au début du mois en me disant bah tiens, ça serait bien si je les lis. Sans me mettre la pression, si je ne lis pas ces livres, si j'en lis d'autres, si je... c'est pas un problème. Mais là en fait, j'avais tous les livres que je voulais lire, tous les livres que j'avais mis dans cette pile, je les avais lus sauf un Liane Moriarty, The Last Anniversary. Et donc quand j'ai fini Catherine de Surmarche, enfin les garçons de Joe, je me suis dit bon bah j'ai le temps, lisons-le. C'est un livre qui n'a pas encore été traduit en français, c'est son deuxième roman. Il a été, alors j'avais lu, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, après lequel il était sorti. Après trois vœux, 3 souhaits, je ne sais plus comment il a été traduit en français celui-là. C'est le dernier qui a été traduit. Et ça se sent. Ça se sent dans le sens où on est comme souvent toujours, comme toujours chez Liane Moriarty, dans un roman choral. On va suivre différents points de vue. On a les, comment dire, on a les sujets qui lui tiennent à cœur, les voies de les destins ordinaires de femmes, ce qu'est être mère, ce qu'est être jeune femme. Et voilà, ça on les a comme dans les autres, mais en moins abouti. On va suivre Sophie. On va suivre essentiellement Sophie, qui, quelques années auparavant, a rompu avec son petit copain le jour où il allait lui proposer de se marier avec elle. Voilà, elle regrette pas vraiment sa décision. Lui a continué sa vie, depuis il s'est marié, il a une petite fille. Et mais il la recontacte parce que sa tante est décédée et a décidé, sa tante, de léguer sa maison, non pas à un ou une de ses neveux et nièces ou petits-neveux, petites-nièces, mais à Sophie. La maison se trouve dans une petite île qui, dans les années 30, a été la scène d'une disparition très mystérieuse. Un jeune couple a disparu, laissant derrière eux leur bébé de quelques jours. Et la tante qui lègue la maison a été l'une des 2 jeunes filles qui ont découvert ce bébé. Étaient les filles du propriétaire de l'île, et en ont fait tout un petit commerce. La famille n'a pas à se plaindre, voilà, d'un côté santé financière, ils s'en sortent très bien grâce à ce mystère. Grâce à ce mystère qui, en plus, a toujours intrigué Sophie depuis qu'elle est toute petite, et donc voilà, elle est ravie, quelque part, elle est ravie d'avoir cette maison. Et voilà, ça c'est la base. Et on va découvrir aussi les vies de justement d'autres personnes de cette famille. L'autre jeune fille qui a découvert ce bébé, une des filles de ce bébé, une des petites filles de ce bébé, puisqu'en fait le petit copain de Sophie était le petit-fils de ce bébé retrouvé, qui n'est bien sûr plus un bébé à ce moment-là, qui est une vieille femme. Et en fait, voilà, on va voir toujours un peu toutes ces femmes qui essayent de avancer dans la vie. Et c'est du Liane Moriarty, c'est bien écrit, c'est bien... on s'y plaît, mais
clairement, il est un peu moins bien abouti que ceux qui vont suivre. Et on saura, avant la fin du livre, on découvrira ce qui se cache derrière le mystère de la disparition. Et c'est plutôt sympa. Avec un petit truc, un twist à la fin qui est assez... Ah, je l'avais pas vu venir celui-là. Et voilà, c'est du Liane Moriarty, c'est un très bon moment de lecture. Mais voilà, j'avoue que de Liane Moriarty, ce que j'aime vraiment, c'est Big Little Lies et surtout À la recherche d'Alice Love. Cette jeune femme qui perd la mémoire. Les autres sont sympas, mais je trouve que ça ne vaut pas ces deux-là. Et nous étions, je l'ai fini vendredi, samedi, je ne sais plus. Et j'ai donc décidé d'attaquer un dernier livre qui m'avait été conseillé par l'une d'entre vous après l'épisode d'avril. Quand j'avais parlé des devis de Lydia Bird, elle m'avait conseillé un roman, Mon année de repos et de relaxation, donc My Year of Rest and Relaxation, de Ottessa Moshfegh. Disait voilà, dans les deux, enfin, non, c'est pas ça. C'est que dans les deux cas, on a une jeune femme, on a des somnifères, mais c'est à peu près la seule chose qu'on a. J'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. Il est un peu dérangeant. Donc on suit une jeune femme qui a la vingtaine, qui a terminé ses études. Pendant ses études, elle a perdu ses deux parents, son père d'un cancer et sa mère s'est suicidée. Elle a un travail, mais elle a pas vraiment un petit ami. Elle a plutôt un plan cul qu'autre chose. Mais voilà, elle n'est pas bien dans sa vie. Et en fait, à un moment, elle décide de se prendre une année où elle va ne rien faire à part dormir. Voilà. Et donc, ça commence par... on est en plein milieu. Voilà, le roman commence alors qu'elle a déjà commencé son année de repos et de relaxation. Et bon, il va y avoir des retours en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, on comprend sans comprendre pourquoi elle a décidé de prendre cette année-là. Elle a une amie qui est une amie sans être une amie. Voilà. En fait, cette jeune fille... Et je dis cette jeune fille parce que je l'ai fini dimanche soir. Et je sais pas son nom. Il n'est pas à l'arrière. J'ai essayé de regarder un peu et je crois que je suis pas sûre qu'à un seul moment on connaisse son nom. Je me trompe peut-être, hein. Mais je crois qu'on l'a jamais. Ce qui est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. On pourrait... Ouais, on pourrait y être. Ça pourrait être nous sans c'est un peu bizarre. Voilà. J'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. J'arrive pas à savoir si je veux le garder ou pas. C'est un peu un ovni, ce livre-là. Mais je sais qu'on a quand même envie de la prendre par les épaules et puis un peu de la secouer, quoi. De lui dire... ouais, ok, tes parents et ta mère t'a pas vraiment aimé, t'as pas eu une vie des plus faciles, t'as pas non plus la vie la plus difficile qui soit, hein,
elle hérite d'un bon paquet d'argent, elle peut s'arrêter quand même pendant une année de vivre quasiment sans problème. Mais voilà, on sent bien, on comprend que ça va pas. Tu pourrais aussi comprendre que tu pourrais te secouer les fesses pour que ça aille mieux. Et ouais, c'est... Je sais pas. Si, j'ai presque envie de dire, si vous le trouvez en librairie, en bibliothèque, tentez le coup. Je pense que c'est du qui tout double. C'est on aime ou on n'aime pas. En tout cas, on accroche ou on n'accroche pas. Voilà. Bon, relativement j'ai accroché. J'ai accroché, mais sans plus. Voilà. Et je finis le mois de mai avec ce livre-là. J'en ai bien commencé un, mais alors j'ai lu les quelques premiers chapitres. J'ai ici, voilà, les livres que je me mets de côté pour le mois de juin. Non, ça c'est pas mes livres. C'est une boîte à bijoux. Donc j'ai celui qui est en bas, j'en ai d'autres. Avec un livre en français. Mon cadeau d'anniversaire de la part de mes parents. Que je me suis conservé là en me disant il sera bien pour embarquer. Voilà, c'est pas des... c'est essentiellement c'est des livres, soit des livres un peu feel good, celui que j'ai en bas, et Nella Oliphant qui je crois est un peu dans ce genre là. Sinon c'est... Enfin voilà, j'ai différents livres. Je sens que il est possible qu'à part ces trois là, les autres soient donnés. Là je sais aussi que j'utiliserai ma liseuse, hein, ça sera bien pratique parce que ça c'est des livres qu'il faut que je transporte, que je donne ou que je transporte. Donc voilà pour ce qui viendra en juin ou pas, hein. Peut-être que j'essaierai au dernier moment de laisser tous ces livres là, sauf ces deux là, parce que ceux-là je vais les lire. Lui, Breakfast at Tiffany's, on le lit dans le cadre de l'empoche classique, et celui-là je voudrais lire. Voilà. Il est possible que dernièrement je dise allez non. Les autres, je les laisse, ils partent dans le container et tant pis, je lirai en France. Je sais pas. Bref, on arrête là parce que je crois que j'étais très très bavarde. On se retrouvera peut-être fin juin. J'essaierai de filmer fin juin, début juillet, mais alors ça sera dans un tout autre décor. Encore aux États-Unis, mais dans un tout autre décor. Et d'ici là, j'espère vous avoir donné envie de lire quelques livres, ou au contraire, en vous les décrivant, en me disant non, celui-là, il n'est pas pour moi. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je les achèterai avant de partir. Je pense que j'attendrai plutôt d'être en France. Mais je suis ouverte à toute proposition de livres. Voilà. Écoutez, on se retrouve, j'espère, le mois prochain. Et d'ici là, lisez bien. Au revoir.